y est, c'est parti. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de musique. Et là... 10 years after. Oh, nom de Dieu. Alors ça, si ça vous pète pas le frisson, ça... C'est le top, ça c'est le top. Ah là là. Donc ce soir, c'est les vœux. Ça c'est bon. Alors qu'est-ce que j'ai envie de vous souhaiter? Moi je sais pas, moi j'ai envie de vous souhaiter, bon évidemment comme tout le monde, d'être heureux, d'être en bonne santé, tout ça. Mais surtout, ce que j'ai envie vraiment de nous souhaiter à tous déjà, c'est de trouver le bonheur, c'est de trouver la paix. Voilà. Comment on peut trouver la paix alors que nous vivons dans un monde où tout le monde se fait la guerre? Donc peut-être qu'il faudrait commencer à chercher, c'est la racine de la guerre, des guerres internationales, des guerres intersociales, des guerres interpersonnelles, à tous les niveaux. On est en conflit, on est même en conflit avec nous-mêmes. Donc qu'est-ce que c'est qui fait ça? Hein? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est divisé à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous? Qu'est-ce qui nous empêche de comprendre que il y a peut-être une union à faire à l'intérieur de nous et à l'extérieur, qu'il y a peut-être quelque chose à trouver qui fait qu'on pourrait passer de l'ère de la division à l'ère de l'union, de la réunion, de l'ère du conflit et de la compétition à l'ère de la coopération et de l'entente cordiale entre les peuples, entre les gens, en nous-mêmes. Voilà, c'est ça, moi c'est ça que j'ai envie de nous souhaiter à tous pour l'année 2015 et pour toutes les années qui vont suivre. Et elles vont être nombreuses parce que le 3e millénaire il est long, il y a de quoi faire, il y a de quoi bosser, il y a de quoi en changer des trucs. Hein? Bon évidemment, la première chose, le premier problème à résoudre, la racine des inégalités, la racine de l'asservissement que nous subissons tous par rapport au travail qui nous oblige à aller chercher de l'argent, la racine de la destruction de notre planète, de notre environnement qui nous oblige toujours à gagner plus pour nourrir le système qui nous environne, dans lequel nous baignons depuis bientôt 3000 ans. Donc la racine de ça, évidemment, c'est de prendre conscience qu'il y a un bug fondamental dans la façon dont nos transactions réelles, dans nos transferts, dont nos dons mutuels sont comptabilisés. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se comptabiliser, ce qu'on se donne et ce qu'on reçoit? Oui, bon, admettons qu'on ait besoin parce qu'on n'a pas tout à fait confiance les uns dans les autres. Mais est-ce que pour ça, on a besoin de se soumettre à un émetteur centralisé qui nous fait payer la comptabilité? Faut pas oublier quand même que les comptables, on les paye à la commission en ce moment. Et c'est cher, ça nous coûte bonbon. Et ça nous coûte quoi? Ça nous coûte du travail en plus pour nourrir ceux qui gèrent à coup nul le système comptable de tout le monde, du monde entier. Bon, donc ça, faut réfléchir à ça. Donc ça, l'année 2015, là, on va régler ce problème-là, d'une façon ou d'une autre. Soit par une révolution violente, il y en a qui en meurent d'envie, soit par une réforme, voilà, il y en a qui, plus au sommet de la pyramide monétaire, se disent on va dans le mur, on va se faire couper la tête, il faut changer quelque chose, on peut aller les aider à mettre en place une réforme, et puis surtout, il y a tous les modèles parallèles, alternatifs, qui sont en train d'émerger énormément, et qui vont nous permettre de tenir nos petits comptes mutuels nous-mêmes. Vous savez compter. Vous savez compter. Bon, donc quand vous achetez quelque chose ou quand vous vendez quelque chose, est-ce que vous n'êtes pas capable de compter vous-même? Il n'y a même pas besoin de savoir compter. Il suffit d'avoir une petite machine à calculer. Bon. Donc là, en 2015, on va sortir de ce problème-là. C'est mon vœu et c'est la promesse que je vous fais. Oh la vache, je suis en train de parler comme un politicien.
Donc voilà, c'est ça la promesse que nous devons nous faire à nous tous mutuellement pour 2015. Moi, c'est ce que je vous propose, c'est le vœu que je nous propose d'exaucer, de nous exaucer mutuellement. C'est de sortir du bourbier financier, du bourbier économique, des sables mouvants monétaires dans lesquels nous sommes englués. Voilà, déjà, ce serait fantastique. Pourquoi? Pourquoi ce serait fantastique? Pour une raison énorme. C'est que là, en ce moment, à quoi vous passez votre temps, vous? Hein? Eh bien, tous autant qu'on est, on passe une énorme proportion de notre temps à trouver des moyens de gagner de l'argent. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de gagner autant d'argent? Pourquoi est-ce que les prix sont si élevés? Pourquoi est-ce que les loyers sont si élevés? Pourquoi est-ce que les maisons valent si cher? Pourquoi est-ce que tout vaut si cher? Parce que quelque part dans l'économie, il y a des gens qui fabriquent de la fausse monnaie et qui la dépensent sans avoir rien produit auparavant. Donc forcément que tout le reste, tout ce que nous produisons, en proportion de leur masse monétaire à eux, ça vaut plus cher. Mais nous, comme on n'est pas au courant, on continue à payer tout plus cher, alors que nous, on ne l'a pas eu, la monnaie. Donc il y a des gens qui s'augmentent leur compte bancaire, et il y en a d'autres qui n'ont pas compris le truc. Ceux qui augmentent leur compte bancaire, ils payent tout moitié prix, et ceux qui n'ont pas compris, ils payent tout le double. Alors, de quel côté vous avez envie de vous trouver, vous? Oui, du côté de ceux qui payent moitié moins cher. Mais alors d'accord, tout le monde dans le même cas. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde crée sa part de monnaie ou tout le monde reçoit la même part de monnaie. C'est pas compliqué. Bon allez, je vais arrêter de baratiner. Donc pourquoi est-ce que c'est important de comprendre et de résoudre ce problème-là? Parce que ce dont nous avons le plus besoin, quelle est notre richesse la plus précieuse, quelle est la chose la plus précieuse que nous ne pouvons pas gagner, dont nous avons un capital limité, chacun de nous. Quelle est la chose la plus précieuse pour chacun de nous? Eh bien, c'est notre temps de vie. Notre temps de vie, voilà la limitation, voilà la rareté. Et ce temps de vie-là, en ce moment, on le consacre à aller chercher des unités monétaires qu'on nous fait payer. C'est pas supportable. Si, à l'inverse, on comprend ce système-là et que soit on le change, soit on met en place des systèmes différents qui nous permettent de faire nos ventes, nos achats, de tenir nos comptabilités mutuelles sans payer le comptable, parce qu'on ferait tout nous-mêmes avec nos petits ordinateurs, imaginez le temps qu'on récupère. D'après la plupart des calculs, on récupère la moitié du temps que nous consacrons en ce moment à travailler. C'est-à-dire que pour avoir le même niveau de vie, on a besoin de travailler 2 fois moins. Et ce temps libéré, là, ces 50% de temps libéré, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, c'est ça qui est important. On va les utiliser à créer notre futur, à mettre en place les choses dont nous avons besoin pour le futur. On va les utiliser, on va l'utiliser, ce temps libre nouveau-là, à inventer tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu sait s'il y en a des choses à inventer. Des moyens de déplacement qui ne font pas de bruit, qui ne consomment pas d'énergie, des moyens de se chauffer qui consomment très peu d'énergie ou qui ne pillent pas les énergies qu'on a déjà, des moyens je sais pas, de s'habiller, de se nourrir avec plaisir, avec le plaisir de faire ce qu'on aime faire. En ce moment-là, est-ce que vous faites ce que vous aimez faire tout le temps? Ça m'étonnerait. On aimerait bien tous faire ce qu'on aime faire le plus tout le temps. Et si on faisait ce qu'on aime faire, je peux vous dire que c'est un des meilleurs moyens de trouver le bonheur. Et surtout, c'est un des meilleurs moyens de s'entraider les uns les autres, de se donner l'immense capacité de création que nous possédons dans nos cœurs. C'est ce temps-là que nous devons récupérer. Et pour récupérer ce temps-là, le meilleur moyen, c'est de sortir
de ce système qui nous pompe en permanence ce temps de liberté que nous avons, ce temps de bonheur que nous avons, ce temps de créativité que nous aimerions tellement exprimer. Ah bah oui. Donc voilà, c'est mon souhait pour 2015, qu'on arrive à résoudre ce problème d'asymétrie de la comptabilité mutuelle et qu'on récupère le temps de nos vies. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite en tout cas. Salut, ciao ciao, à la prochaine.